vous viviez en France, vous êtes francophile, les Français vont accepter longtemps de payer aussi cher le prix de l'énergie pour soutenir l'Ukraine. C'est ce que Emmanuel Macron répète, c'est ce que la Première ministre répète. Elle dit il y a un risque réel de pénurie de gaz, c'est ce qu'elle a dit hier. Un risque réel de pénurie de gaz, je précise, qui nous montre que la défense de nos valeurs en soutenant le peuple ukrainien a un prix. Tout d'abord, j'ai des origines ukrainiennes. Deuxième chose, je suis francophile absolu et la France m'a accueilli avec mes 50 livres. Vous savez que c'est le moment d'une révolution, c'est 50e livre que j'ai fait en français. Et je tiens à vous dire, moi je parle tout le temps avec les gens très simples, je vois comment ils réagissent. Il y a deux choses qui me frappent. Les gens sentent cette approximation de l'analyse. D'ailleurs, ils apprécient votre chaîne pour les précisions. Ils disent, attendez, ils nous racontent beaucoup d'histoires. Tout est son contraire, toutes les choses. C'est la première chose. Et deuxième chose, il y a, évidemment, les Français sont généreux. Ils accueillent, les solidaires. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais en même temps, ils sont plus dans l'esprit gaulien, si vous me permettez. Ils pensent aux intérêts. Tout d'abord, il faut penser aux intérêts du peuple, aux intérêts de la France, que j'aime. Et je tiens à vous dire que, bien sûr, toutes mes conversations m'alertent sur ce plan-là. Je vous prédis les réactions assez inattendues des Français face à ces approximations de l'analyse. L'Union européenne va-t-elle résister? C'est aussi une des questions. Hier, la Hongrie a annoncé un accord avec Gazprom pour recevoir plus de gaz. Donc il n'y a pas de solidarité en réalité en Europe. Chacun se débrouille pour avoir sa quantité d'énergie afin d'éclairer et chauffer son peuple. L'Europe est mise à rude épreuve.